Mbotele Mpangi, Mbotele Zola Mpangi. C'est une fois de plus un plaisir lorsque je me présente devant vous pour ma communication quotidienne. Aujourd'hui, nous allons parler du mot mbote. C'est un mot que nous connaissons déjà à l'école. C'est un mot que nous pratiquons, mais j'ai pensé qu'il était important de pouvoir apporter les clarifications nécessaires autour de ce mot parce que c'est un mot qui est très important. Et donc, avant de commencer, je commencerai par manifester ma reconnaissance envers la source divine unique, Mama Wandombi, envers ses dimensionisations, en l'occurrence Fumumamba, Tuchidiatia, Mama Mayangi, sans oublier Peve Walongo, Mama Nkosi, Tat Anzambi et Mama Ntuni. Je sais que les manifestations sont nombreuses. Et je terminerai par vous, les Mpangi, qui allez prendre de votre temps pour pouvoir écouter donc la communication de ce matin. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du mot mbote. Mbote, c'est le mot qu'on utilise aujourd'hui pour dire bonjour en français. Mbote ne veut pas dire en réalité bonjour. Mbote, c'est mbote. Bonjour, c'est bonjour. Ce sont deux mots extrêmement différents, mais pour les besoins de la cause, pour les besoins de communication, il avait été décidé que bonjour était l'équivalent de mbote en Kikongo. Donc, mbote, comme tous les mots Congo, peut se présenter sous plusieurs postures. Mbote peut se présenter en tant que conscience, derrière laquelle il y a plusieurs consciences, bien sûr. Mbote peut se présenter en tant que procédure et mbote peut se présenter en tant que mantra, parole de puissance. Et lorsque nous prenons le mot mbote, ce mot est constitué en fait de deux mots ou de deux sons. Parce qu'en Kikongo, un son, ça représente un mot. Ça peut même représenter une phrase, un son. Donc, mbo, c'est tout un univers et T, c'est tout un univers. Déjà, la transcription des mbo, telle que nous connaissons ça aujourd'hui, donc on écrit M-B-O. Cette transcription, moi, j'avais compris qu'il y avait un problème. C'est pour ça, les Mpangi qui sont souvent en communication avec moi, ils vont remarquer que je n'écris pas mbote, je n'écris plus mbote avec M, mais plutôt avec N. Parce que pourquoi on écrit mbote avec M? On écrit mbote avec M parce que là, on se réfère à la grammaire française qui veut que devant M, devant B, devant V et devant P, on ne met pas N, on met M. Ça, c'est la grammaire française. On n'a rien à voir avec ça. Le Kikongo a ses réalités qui sont basées sur la cosmogonie Congo, c'est-à-dire la vision ancestrale Congo de la formation de l'univers. C'est ça qu'on appelle la cosmogonie. Comment l'univers s'est formé. Alors, les Congo, les grands initiés ou les initiés tout court, parce qu'un Congo, ça veut dire initié, tout court, sans aller dans les complications. Là. Congo égale initié, point barre. Donc, un Congo, donc les ancêtres à l'époque, et donc, ils avaient une vision du monde
et laquelle vision nous a été transmise aujourd'hui. Donc, dans Kikongo, on ne double pas les consonnes. La doublure des consonnes, c'est pas normal, c'est pas une bonne transcription. En Kikongo, l'exception à cette règle se fait avec le N, parce que le N apporte la dimension liée à la mémoire, à la conscience, à un son. Et donc, ça permet également d'évoquer la problématique de la transcription du Kikongo que nous avons aujourd'hui. Il faut seulement retenir que la façon d'écrire le Kikongo, parce que le Kikongo est basé sur l'oralité, sur l'oral, sur la parole. Et cette parole-là, pour les besoins de la cause, il fallait l'écrire, il fallait poser ça sur un support. C'est ce qu'on appelle la transcription, de l'oral à l'écrit. Et donc, lorsqu'on a fait la transcription de la majorité des mots Congo, cette transcription s'est basée sur les règles donc de l'alphabet ou bien de la grammaire qui était donc en vogue ou qui était utilisable, qui était disponible, voilà. Et donc, ils ont appliqué la règle de la grammaire française qui fait que devant un B, on ne met pas un N. Devant un B, c'est un M qu'on met. Devant V, c'est M. Devant P, c'est M. C'est comme ça. Si tu respectes pas ça, c'est une faute en français. Mais nous, dans le Kikongo, nous ne sommes pas dans le français. Nous sommes dans le Kikongo. Et donc, le Kikongo a ses règles aussi. Et l'une des règles dit que on ne double pas les consonnes. La seule consonne qui peut se mettre devant une autre consonne, c'est le N. Parce qu'en ce moment-là, le N apporte une troisième dimension au son afin que le son puisse être complet. Parce que si tu enlèves le N ou le N, c'est-à-dire quand tu as seulement le beau, c'est un mot qui n'est pas complet parce que, moi j'appelle ça mot incomplet, parce que la dimension, il manque la dimension consciente afin que le mot puisse être autonome. Il n'y a pas de conscience, mais ça n'empêche pas que le beau fonctionne aussi, mais le fonctionnement est un fonctionnement automatique. Ce n'est pas un fonctionnement qui est lié à une conscience, mais c'est un fonctionnement qui est automatique. C'est de l'automatisme. Lorsqu'il n'y a pas la présence du N, on est dans l'automatisme, un fonctionnement automatique. Alors, ça, c'est une question qui est réglée. Maintenant, le mbo, c'est quoi? Le mbo, c'est la version finale de l'expérimentation du mba. C'est-à-dire, le mbo, avant d'arriver au mbo, il faut d'abord passer par le mbé et le mbo. Donc, au début, on a le mba. Le mba, c'est l'énergie qui permet à l'univers de fonctionner. C'est ça le mba. Et donc, l'énergie en question est capable d'enfanter une autre énergie, un autre mba. Et dans ce cas, l'énergie qui enfante devient un mbo. Et l'énergie qui est enfantée, après, va devenir un mbé. C'est-à-dire qu'il faut recevoir ce qui a été enfanté. Et lorsqu'on reçoit ce qui a été enfanté, la sonorité du mba change. Le mbé, c'est la sonorité du mba lorsque le mba reçoit l'énergie enfantée. Et l'énergie enfantée ici, c'est le A, parce qu'il n'y a qu'une seule énergie dans le za. Le ou, le et le o sont les différentes postures, les différentes sonorités du A. C'est du A qui soit enfante, qui soit monte et qui soit est reçu. Donc, il y a trois donc, possibilités, il y a trois postures. Moi, je préfère parler en termes de posture. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, en réalité, tu ne peux même pas vocaliser le mot si tu ne l'as pas construit en toi. Mais tu ne peux pas construire le mot sans construire le mbé. Et tu ne peux pas construire le mbé sans construire le mbo. Tu ne peux pas construire le mbo sans construire le mba. Mais à côté, il y a aussi le mbi qu'il ne faut pas oublier. Et lorsqu'on parle du mbi, il y a deux possibilités. Est-ce que tu parles du mbi en tant que
énergie qui permet le fonctionnement d'une zi. Donc, l'énergie du fonctionnement d'une zi dans la potentialité. Est-ce que tu parles du mbi dans la potentialité ou bien tu parles du mbi qui est la fusion du mba et du mbo? Parce qu'il y a deux mbi. Lorsqu'on dit nzambi, le mbi là, c'est une connexion du mbo, une fusion du mbo et du mba et du mbo, s'il faut être précis. Et donc, ça donne le mbi. Donc, pour revenir au mbo, une fois que nous avons le mba doit enfanter notre mba pour donner le mbo. Le mbo va donc continuer à faire le kissal, va évoluer vers le mbé. Le mbé va donc, après, va évoluer vers le mbo. Et le mbo, c'est le mba qui monte. Simplement, lorsque le mba monte, sa sonorité change. Ça devient mbo. Lorsque le mba est reçu, sa sonorité devient mbé. Lorsque le mba enfante, sa sonorité, c'est mbo. Ça, c'est des choses carrées qu'on devait normalement comprendre. S'il y a des Mpangui qui sont à l'école depuis longtemps, qui ne les comprennent pas, c'est vraiment important que vous puissiez fixer ça et faire un effort pour mémoriser ça. C'est très important. Alors, ça veut dire que le mboté, donc là, on vient de traiter le mbo. Maintenant, on passe au thé. Le thé vient du ta. Le thé, c'est le ta sous sa posture de la réception. Ça veut dire qu'avant d'arriver au thé, il faut passer par le tout. Donc, il faut commencer par le ta. Après le ta, il faut le tout. Et après le tout, on a le thé. En réalité, l'expérimentation est réservée à ceux qui sont dans le processus initiatique. L'expérimentation est le lieu qui utilise donc la conscience divine pour rentrer dans la découverte de soi. Et ce que la conscience divine fait, nous également, nous le faisons parce que nous sommes cette conscience-là à part entière, chacun pour son compte. Donc, nous sommes les parties de cette conscience. Nous sommes cette conscience. Nous représentons les différentes portions de cette conscience. Le divin dans la matière. Chacun de nous est un divin dans la matière en train de faire une expérience afin que le divin puisse rentrer dans la connaissance de soi. Et l'expérimentation ne se fait pas en dehors de la matière, c'est toujours en lien avec la matière. Donc, le mbo et le thé, c'est l'affaire des initiés. Tu n'es pas initié, normalement, tu n'as rien à faire avec ça. Ça va aussi loin que ça. Parce que ce que je veux dire, la cosmogonie Congo, il faut être initié pour comprendre ça. Mais quand on dit initié, c'est-à-dire qu'il faut accéder à certaines connaissances pour pouvoir comprendre ça. Mais la connaissance veut quoi? La connaissance veut qu'on rentre également dans l'application de la connaissance. Parce qu'une connaissance non appliquée, ça ne sert à rien. Ça sert qu'à produire du vent, à faire des théories qui n'ont ni tête ni queue, qui n'ont aucune puissance. Donc, normalement, il n'y a que les initiés qui pouvaient dire mbote à quelqu'un. Mais dire mbote à quelqu'un, ça veut dire quoi? Donc, le mbote, donc le thé, c'est le ta dans sa posture de réception. Mais le ta, c'est quoi? Le ta, c'est l'extériorisation. Le fait de faire sortir l'énergie de l'intérieur vers l'extérieur, c'est ce qu'on appelle l'extériorisation. C'est un son que j'ai expliqué beaucoup dans mes kaboulas et sur Kimoko, j'ai beaucoup expliqué ça. Donc, c'est un son qu'on devait maîtriser. Donc, l'extériorisation consiste à faire remonter ce qui est à l'intérieur et pour le mettre à l'extérieur. Or, nous savons que nous sommes tous dans des bulles. L'humain est dans une bulle. Et en tant que tel, il faut que cette bulle-là soit remplie d'énergie. De toutes les façons, la vocalisation que nous faisons lorsque nous parlons, nous vocalisons en fait
l'énergie qui se trouve dans cette bulle. Mais cette énergie-là doit être chargée, ça ne doit pas être une énergie inerte, une énergie non productive. Il faut que cette énergie soit chargée d'énergie. Et donc, lorsque tu vois un pangui et que tu lui dises Mbote, la première des choses, est-ce que tu comprends ce que tu viens de lui dire? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ce que tu viens de dire là, est-ce que tu avais déjà, en fait, con, construit ça? Est-ce que tu avais fait la construction de ça en toi? D'abord, parce que tu ne peux pas dire à l'autre quelque chose que tu n'as pas. C'est que tu n'as jamais construit en toi, tu ne peux pas. Pour avoir quelque chose, il faut le construire. Il faut le construire à l'intérieur et permettre à ce qui est construit à l'intérieur de sortir à l'extérieur. Et ça, il faut la maîtrise donc de la vocalisation sacrée. C'est pourquoi je disais, parler, c'est l'affaire des initiés. Parce qu'un initié, quand il parle, il sait de quoi il parle. Il sait comment les choses viennent à l'existence. Il sait comment les énergies se comportent. Il a la connaissance. Un initié, c'est quelqu'un qui connaît et qui applique sa connaissance et vit les résultats de sa connaissance. Il est capable d'évaluer les résultats de sa connaissance. Donc, Mbote, c'est même mieux que vous dites ça en français. Parce que quand vous le dites en Kikongo, ça ne vous crée que des problèmes. Ça nous crée des problèmes. Alors, puisque le santé a été expliqué, donc le Mbote, c'est une fusion de deux réalités. Il y a le Mbo, qui est le feu, qui est l'énergie, qui est le Mba, qui ascensionne, qui fait la transcendance. Le Mba, qui t'élève, qui te permet de t'élever. Ton élévation vient de ce feu-là. Donc, il faut d'abord que tu sois une entité capable d'être élevée par le Mbo. Et le Mbo qui t'élève, puisque le Mbo, ce n'est que le Mba, et le Mba, dans sa progression, arrive à avoir le Mbé. Donc, tu ne peux pas dire le T, parce que dire T, c'est extérioriser l'énergie reçue à l'intérieur vers l'extérieur. C'est ça le T. Donc, la première qualité à disposer avant de dire Mbote, c'est d'abord de rentrer dans l'élévation du Mbo. Il faut que le Mbo arrive à t'élever. Mais pour que le Mbo arrive à t'élever, il faut que tu saches construire le Mbo. Il faut que tu construis, donc tu commences par le Mba. Le Mba, tu vas arriver au Mbo. Le Mbo va t'emmener au Mbé. Et le Mbé va t'emmener au Mbo. Tu es déjà à ce niveau-là d'élévation. C'est bien. Mais quand on dit élévation, il y a élévation et élévation. Parce que tu peux être élevé à 5, tu peux être élevé à 15, tu peux être élevé à 20, mais n'en demeure pas moins, il s'agit de l'élévation. La deuxième qualité à disposer avant de dire Mbote à quelqu'un, c'est le T. Alors, vocaliser T, ça veut dire que tu as l'énergie de la réception dans ton espace intérieur et que tu permets donc à cet espace de sortir. Alors, lorsque tu dis Mbote à l'autre, tu demandes en fait, donc l'autre est supposé aussi être un initié de haut rang. Donc, il est aussi supposé avoir travaillé sur son mot et donc, tu lui demandes également de vivre cette expérience de beauté. Tu le transmets en fait chez lui. Et lorsque Ntouma dit que c'est l'énergie de l'ascension et de la guérison qui permet, donc l'ascension qui permet la guérison, et justement, parce que cette énergie-là va te guérir en fait. Cette énergie, lorsqu'elle est équilibrée, va t'apporter la stabilité. Et lorsqu'on dit Mbote au Congo, la personne, tu vas dire Mbote, hé, Mbote. Donc, la réception, hé, donc tu reçois cette énergie-là aussi en toi. L'énergie que l'autre a fait sortir de lui, toi, tu vas commencer d'abord par recevoir, et puis tu vas faire ton Mbote. L'Empangui, en fait, Mbote, c'est toute une procédure à maîtriser. Il y a des mécanismes derrière. Il y a des préalables à mettre en place. Si tu n'es pas prêt, ne dis pas Mbote. Travaille sur toi. Alors, donc, fais un travail, mais la construction du Mbote,
ça ne prend pas, ça peut se faire en 2 minutes. Si tu connais les règles de la vocalisation sacrée, ça se fait en 2 minutes. C'est pour ça, quand tu n'es pas initié, il est dangereux de parler d'utiliser le langage de l'univers. Le Bumuntu, c'est le Kikongo. Le Bumuntu, maîtriser le Bumuntu, c'est maîtriser le Kikongo. C'est être capable de faire donc le décryptage des mots, c'est être capable de voir les mécanismes qu'il y a derrière les mots, c'est être capable de voir les principes de fonctionnement qui animent les mécanismes, c'est être capable de cerner la totalité de chaque mot dans son ensemble. Il est vrai que chacun de nous peut être dans son propre angle d'observation. On n'a pas tous les mêmes angles d'observation. Mais il en demeure moins que, même si chacun de nous a son angle d'observation, nous devrions en fait tous regarder dans la même direction. Donc l'objectif, il est unique. C'est le même objectif. Donc l'Impangi, pourquoi je vous fais cette communication? Je ne l'avais pas préparé, mais c'est un Impangi qui m'a contacté ce matin pour me poser des questions là-dessus. Et là, je me suis senti dans l'obligation de faire cette communication-là. C'est pour ça que je vous dis souvent l'Impangi, si vous ne rentrez pas dans le Kikongo, c'est-à-dire si vous ne rentrez pas dans la maîtrise de vos langues maternelles, vous êtes en train de perdre votre temps en fait. Ne soyez pas surpris si après votre mort, vous réincarnez encore ici, parce que vous n'aurez rien fait. Nous sommes venus sur Terre ici pour pour construire le corps qui va nous permettre de faire le Kunaka, donc l'ascension. Comment cette construction se fait? Est-ce que c'est seulement les méditations? Est-ce que c'est seulement la visualisation? Est-ce que c'est... Mais il y a des techniques. Si la tradition parle du Kunaka, mais il y a une façon de préparer ça. Il n'y a pas de Kunaka sans énergie. Et la technique du boostage énergétique dont je vous parle matin, midi, soir, tous les jours, ça fait plus d'1 mois que j'en parle. C'est seulement cette technique-là qui va vous permettre de vous prendre en charge dans votre construction. Et donc, c'est cette technique qui va vous permettre de faire la structuration des énergies à travers la maîtrise des syllabes. Mais tu ne peux pas maîtriser les syllabes si déjà tu n'as pas la maîtrise, tu n'as pas fait la construction des voyelles. Les voyelles doivent se construire, même les voyelles. Il ne s'agit pas de les vocaliser comme ça. Il faut d'abord les construire. Une fois que tu construis les voyelles, en ce moment-là, tu passes au niveau des syllabes, c'est-à-dire tu vas faire la combinaison des outils qui sont les consonnes avec l'énergie qui sont les voyelles et tu dois procéder à la construction de chaque élément, de chaque syllabe que tu connais dans le Kikongo doit être construit. Et chaque syllabe doit être construite en respectant la règle de 3. La construction interne, l'extériorisation et la mise à feu. Les 3, chaque syllabe, chaque voyelle doit respecter ça. Chaque mot qui contient plus de 2 sons doit également être construit. Si tu as construit le mot, il faut construire le T. Et après, il faut construire le mbote. Mais le mbote a aussi ses variantes. Mbote a aussi un miroir qui est tembo. Alors, il faut que tu construises tembo parce que pour qu'il ait équilibre, il faut qu'il ait une balle. Nous sommes, en fait, nous sommes faits pour être des balances, pour fonctionner comme les balances. Imaginez une balance qui n'a pas sa contrepartie de l'autre côté. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Peut-être qu'on ne le savait pas, mais aujourd'hui, il n'y a plus de raison qu'on dise qu'on ne le savait pas. Et la nature sait que vous avez écouté le Kabolala aujourd'hui sur Mbote. Et donc, l'Impangi, c'est à vous chacun de nous est comptable, hein? Chacun de nous est responsable de ses actes. Chacun de nous est responsable de son incarnation. Mon incarnation, ce n'est pas l'incarnation de mon fils. Si mon fils n'écoute pas, ben écoute,
Il va gérer. Mon incarnation, ce n'est pas l'incarnation de ma conjointe. Si mon conjoint ne veut pas prendre ses responsabilités, oui, ça va me bloquer, ça va me freiner quelque part. Mais s'il est question qu'on revienne tous ici, on ne sera plus dans la même posture. Parce que moi, j'aurais accumulé de l'énergie, j'aurais atteint un certain niveau, un seuil vibratoire qui va me permettre de vibrer à certaines fréquences, qui ne sera pas sa fréquence à elle. Parce qu'elle aura refusé délibérément d'écouter, de faire le wa. Et quand tu refuses de faire le wa, c'est mort. Il n'y a rien qu'on peut faire. La première qualité d'une personne, c'est le wa, l'écoute. Tout commence par l'écoute. Tout commence par l'écoute. Ta, na wa. Mais pour faire l'écoute, il faut le ta. Il faut que l'énergie sorte de quelque part. Il faut de la vocalisation. Il faut que quelqu'un parle. Même le monde dans lequel nous sommes là. Il fallait que le divin fasse le séma. Il fallait qu'il ait la vocalisation. Il fallait qu'il ait la production de la voix pour que ça puisse, pour que le monde dans lequel nous vivons puisse venir à l'existence. Il fallait le mpova. Le mpova est du domaine du mpi. Le mpova est lié à mpi. Il y a le mpo, il y a mpo et il y a va. Ça, je l'ai expliqué dans les cours que je suis en train de préparer. Les cours du mois de mars. Et comme je vous disais hier, à partir du mois de mars, je remets les compteurs à zéro dans ce sens que on va reprendre avec, on va répartir sur les voyelles, on va répartir sur les consonnes. Et donc, les cours qui vont commencer à partir du mois d'avril vont se focaliser sur la structuration et la construction énergétique. Vous savez, l'Impangui, ce n'est pas à nous de déterminer les lois du fonctionnement du Nza. Nous avons trouvé le Nza. Le Nza a ses lois. Il ne s'agit pas de mettre en place des nouvelles lois. Il s'agit de respecter les lois qui sont là. Parce que si tu mets en place ta loi, tu es déjà dans la contre-nature. C'est aussi simple que ça. Et là, tu vas te faire chicoter correctement parce que qui t'a dit de créer des lois qui ne sont pas en harmonie avec la nature? Ouais, le game là. Parfois, c'est dur, c'est nous-mêmes parce qu'on ne veut pas écouter ou bien encore parce qu'on n'a pas eu la possibilité d'écouter. Mais ce n'est pas une raison parce que la nature, d'une manière ou d'une autre, va te parler. Mais si tu ne comprends pas que dans la vie, le secret de la vie, le secret de la réussite de la vie commence par l'écoute, tu n'as encore rien compris. Et donc, il faut que tu assumes ta vie. Il ne faut pas dire que Dieu, c'est pas celui qu'on appelle Dieu est contre toi. Le barbu n'est pas contre toi. Le barbu est là pour te ramener à l'ordre. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'en prendre au barbu. Il ne joue que son rôle. Dans la tradition ancestrale, il n'y a pas de diable, il n'y a pas de Dieu. Voilà, ça n'existe pas. Dieu et le diable, c'est culturel. Dans la tradition, il y a l'enseignant et il y a l'évaluateur. L'enseignant et l'évaluateur constituent les deux faces de la même pièce, les deux polarités de la même réalité, de la même énergie. Donc, tout va dépendre de à quel niveau tu vibres. Tu vibres bas, tu seras chicoté par le monde en bas. Tu vibres haut, tu seras célébré par le monde en haut. Donc, il faut chercher l'équilibre, la balance, devenant des balances, les Mbangi. Il faut l'équilibre. Mbote, l'environnement de Mbote, NBT, avec ça, tu trouves les mots tels que Mbata, Mbutu, Mbote, Mbetu, tu trouveras beaucoup de mots. C'est un mot, c'est-à-dire, et quand tu prends tu prends l'anagramme, tu le retournes, tu trouves des mots, mais c'est magnifique. Alors, ces mots-là ne sont pas là pour rien. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous êtes comptable de vous-même. Il aurait fallu pour vous de ne pas écouter ce Kaboula-là.
Parce que devant la nature, je dis au Bakulo, j'ai fait ma part. Que celui qui a des oreilles pour écouter, écoute. J'ai fait le tas, c'est à vous de faire votre roi. Mais faire le roi ne suffit pas, il faut rentrer dans l'expérience. Il faut maintenant rentrer dans l'action. Le roi doit toujours être suivi de l'action pour que tout soit complet. Le ta, nawa, et puis l'action. Donc l'écoute, il faut d'abord de l'écoute, il faut d'abord le ta, après c'est l'écoute, et vous devrez ajouter l'action. Parce que tant que vous n'ajoutez pas l'action, c'est incomplet. Il faut toujours respecter la règle de 3. Même là, dans la sapologie, il y a la règle de 3. En tout cas, les Mpangi, le bonheur est le mien d'avoir donc pu livrer ce message. Je vous remercie, les Mpangi, vous qui faites toujours des retours, parce qu'à travers vos retours, on va accéder à un autre niveau de compréhension. Et donc, la pratique va changer. Et donc, les résultats seront au rendez-vous. Et donc, les Mpangi, c'était un bonheur. Et je vous dis, Matondo, Zola, Zola, Zola.